Es-tu assez humble pour être enseignable? C'est la question que je te pose. Es-tu assez humble pour être enseignable? Bonjour, c'est Audrey Cédric. J'espère que tu vas bien. Cette émission, c'est juste parce que ça, si tu es comme ça, si tu te reconnais, ça peut te coûter très cher. Ça m'a coûté très cher. Si j'avais pas compris ça rapidement, j'aurais pas été à ce niveau-là et j'aurais pas été libre financièrement. Donc, on va pas en parler. Tu vas peut-être te reconnaître. Ça va peut-être piquer, mais c'est nécessaire. Si tu ne me connais pas encore, Audrey Cédric, je suis en Martinique, je suis aux Antilles, mais je suis rentré aux Antilles libre financièrement. C'était un but. Je m'étais fixé mi-2013. J'ai réalisé qu'il y avait un autre mode possible, que c'était pas que mettre au boulot dodo, attendre la fin du mois pour avoir un salaire et puis épargner. Parce que je me pensais, voilà, quand je te parle humble, es-tu assez humble pour être enseignable? Moi, je pensais que j'étais déjà au-dessus du lot parce que je me sacrifiais. J'étais pas comme ces losers qui dépensaient leur argent, qui étaient à découvert. J'avais bien travaillé, j'avais fait tout ça. Oui, je méritais mon succès d'être responsable informatique. J'avais gravé les échelons. Voilà, j'avais travaillé dur pour avoir ça. Et justement, en ayant ça en tête et en me disant, tiens, on n'était pas assez humble pour reconnaître. Je pensais que j'avais la vérité vraie. Et j'ai commencé à investir en n'investissant pas dans mon développement personnel. Et ça, j'ai réussi à faire un coup, deux coups, mais ça m'a coûté très cher. Et c'est ça que je veux te donner comme message. Donc, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, puisque je fais cette vidéo, c'est fort. Je continue à faire ces vidéos, j'aurais pu continuer à ne pas me prendre la tête, me contenter de gérer mes différentes entreprises, diriger mes différentes entreprises. Il y a beaucoup de boulot quand tu diriges des entreprises qui ont des salariés. Il y a des prises de tête aussi. Donc, voilà, si je le fais, c'est pour te montrer que c'est possible aux Antilles. Tout simplement, alors, pas nécessairement de diriger plusieurs boîtes, mais investir, parce que moi, à l'époque, quand je suis rentré, tout avoué, quand je rentre en août 2015, mon épouse va lancer, pas encore lancé, son cabinet libéral, donc il existe des milliers des cabinets libéraux, voilà. Moi, Bishop Team existe depuis longtemps, mais c'est une société qui vend des livres électroniques, donc il y avait comment on appelle ça, les Américains appellent ça une disruption. Il y avait une cassure, donc c'était la fin des e-books. Donc, c'était pas une formation, c'était pas une entreprise qui gagnait pas. Voilà, c'était juste une entreprise qui me rapportait, je crois que ça me rapportait à l'époque 1 500 € par mois. C'était pas grand chose. Mais, comme mes loyers, mes différentes sources de revenus compensaient, permettaient de me payer la mensualité de ma résidence principale, pour moi, j'étais libre financièrement. Alors, j'étais plutôt en sécurité financière, c'est-à-dire que mes revenus complémentaires couvraient largement mes dépenses, puisque je suis quelqu'un de simple. Je n'ai pas acheté une grosse voiture, une BMW, une Mustang, tout ça. Donc, j'avais une petite voiture d'occasion, que j'ai toujours d'ailleurs. Voilà, c'est ça la liberté financière. Vous simplifiez que tes revenus complémentaires couvrent assez tes dépenses, tout simplement. Et puis, comme j'avais négocié mon départ, j'avais un petit matelas de sécurité. Merci la France, quand même. Et puis, voilà, c'est tout simple. Enfin, tout simple. C'est plutôt te montrer que c'est possible. J'avais pas attendu d'avoir l'immeuble de rapport, les 2 immeubles, 40 biens, 50 biens. Tu vois, c'est ça. Maintenant, j'ai grandi, j'ai acheté un garage, j'ai créé une société de sous-location avec une associée. J'ai fait prospérer Bishop Team, mais à l'époque, c'était ça. Donc tout ça pour te dire que ce côté
oui, je viens de lire, je regarde, je ne sais pas si tu le vois à l'écran, mais l'autoroute du millionnaire, il faut que j'aille le chercher. Et je lisais ça, tu prends une sacrée claque, mais ça te rend un peu arrogant, parce que voilà, il y avait déjà un terreau. C'est pas ta faute si tu penses comme ça, c'était même pas de la mienne. C'est-à-dire que, comme en tant qu'ingénieur, on te dit, oui, tu es un ingénieur, déjà, quand tu es ingénieur, tu te dis, ouais, je suis quand même à un autre niveau. Et on se dit, oui, mais quand tu es un ingénieur, tu apprends tout seul. Donc, tu apprends sur le tas, tu apprends tout seul. Voilà, l'Internet. Par exemple, je suis informaticien, les nouveaux langages de programmation, je les ai vus depuis que j'ai commencé mes études. Et quand j'étais petit, j'ai appris le basique. Donc, basique, Pascal, tout ça, tous ces langages, le C, le C++, c'est pas les cours qui m'ont appris ça. Oui, il y a des cours qui t'apprennent des notions, et encore, mais c'est le travail, la pratique, l'action qui m'a fait monter en compétence. Donc du coup, tu as une certaine arrogance. Et tu n'es pas enseignable, parce que tu dis tu connais déjà tout, ou l'information est partout. Voilà, on est dans l'ère de l'information, donc le savoir, c'est sur Internet, c'est gratuit. Et ça, si tu le penses, en immobilier, en entrepreneuriat, ça te coûte très cher. Pourquoi? Parce que, effectivement, le savoir est gratuit. Mais il y a tellement de savoir. Et comment savoir, justement, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est du mauvais, qu'est-ce qui est moyen? C'est ça le truc. Donc, effectivement, quand tu développes, tu apprends un nouveau langage, une machine, c'est bête et méchante. Hein. Tu fais ta programmation, ça marche pas. C'est 0 ou 1. C'est bête et méchant. Par contre, en immobilier, s'il y a de la psychologie, il y a pas mal d'apprentissage. Tu vas savoir calculer une rentabilité, c'est des maths. Oui, oui, oui. Mais comment savoir si tu vas trouver tes fameux 10% qu'on te vend sur Internet? Ouais. Est-ce que quand tu es à Paris, ou quand tu es à Fort-de-France, ou quand tu es à Pointe-à-Pitre, est-ce qu'il ne vaut mieux pas avoir 4%, mais ça prend de la valeur, c'est un achat patrimonial. C'est ça, les questions qu'on répond quand je fais la première étape de 1000K, c'est-à-dire connaître le projet, définir le projet qui correspond à tes valeurs et à tes contraintes. Donc du coup, quand quelqu'un me dit oui, mais je veux un quartier, et ouais, mais c'est mon travail aussi de voir le niveau de risque du client. Quand je vois que c'est quelqu'un qui a peur, mais qui ne peut pas, pour elle, c'est pas possible d'investir, je ne sais pas moi, au Tour Fédère ou à Dillon. Je l'amène sur des quartiers et elle me dit je veux tel quartier. Ouais. Quand quelqu'un me dit je veux Bemao, c'est sûr parce que j'ai à Jarry, j'ai à tout ça. Ouais, ok. Quand on me dit je veux absolument le Clairière, Cluny, Didier, je sais que je vais souffrir, mais on va pas atteindre 10% à Cluny, c'est sûr. Sauf un partenaire m'apporte une affaire sur le plateau. Mais c'est ça que je veux te dire. Quand j'accompagne, par exemple, des Antillais sur la région parisienne, ou même à Lyon, ou même, c'est pas que des Antillais, parce que j'ai des clients qui sont d'origine africaine, j'ai des clients métropolitains, quand je les accompagne, par exemple, je souvenir qu'on achète un appartement, elle achète, la cliente, un appartement à Sevran, parce que je lui dis, ouais, mais ça, j'ai de la famille qui habite à Sevran, je suis déjà allé à Sevran, oui, dans les nouvelles, tu entends qu'il y a des voitures qui ont cramé, mais voilà, c'est abordable les prix par rapport à Paris intramuros, où c'est 10 000 € le mètre carré, voilà, ça peut prendre que de la valeur, ça, c'est des risques qu'il faut prendre. C'est en fonction de la personnalité de la personne et ses moyens financiers. Donc, c'est une équation hyper compliquée. Donc, du coup, quand tu me parles d'indépendance financière, tu me parles de 2 ou 3. Déjà, pour une opération, il faut trouver le bon bien pour toi. C'est exactement la même chose. Donc, ce qui se passe, c'est que si tu n'es pas humble, tu dis oui, c'est comme ça, et ta vérité, c'est celle qui est absolue. Alors qu'en investissement, en immobilier, en entrepreneuriat, il y a une question d'alignement. C'est pour ça que je pose beaucoup de questions. C'est une question d'alignement. Si ce n'est pas aligné, un tel va faire exactement les mêmes actions que toi, va acheter le même bien que toi. Je te garantis que lui, il va réussir et toi, c'est pas le tien. Et tu vas échouer lamentablement et tu auras toutes les merdes.
Et ça, tu l'apprends parce que parce que tu es enseignable. C'est pas mécanique, c'est de la science humaine. Donc si tu n'es pas assez humble pour te dire oui mais il faut que je pars de zéro, c'est pas 1 plus 1 égale 2, par exemple, je sais pas moi. Et souvent j'ai ces difficultés, et c'est pas moi qui dis ces difficultés, parce que moi je m'en fous, je fais ce que Enfin, je te donne des conseils, mais je veux pas te mettre un couteau sous la gorge. Mais je vois que les clients qui ont le plus de difficultés, qui rencontrent ce genre de problème, c'est des clients au profil analytique. C'est-à-dire que c'est carré, il faut leur expliquer, on va faire ça, c'est A plus 1, 1 plus 2 égale 3, la rentabilité c'est 10%, 7%, tu auras un cash flow de 800 euros, si tu fais ça comme ça. Ouais, super, c'est important, on le fait, c'est sûr. Le truc c'est que si tu n'as pas fait le travail en amont, et que tu n'es pas enseignable, et tu te dis ouais mais bon, c'est comme ça, j'ai lu dans les livres, ou je te dis un truc, tu doutes parce que tu parles autour de toi, tu parles aux mauvaises personnes, et il y a des gens qui te disent oui mais c'est pas possible, ça peut pas marcher dans ce quartier-là, c'est trop cher. Tu dis oui mais c'est trop cher. Ben, trouve le bien. Au moment qui est qui est aligné avec toi. Parce que c'est pas que le prix, hein. Quand je vois des gens qui me montrent des annonces, des clients qui me montrent des annonces, tu sais que c'est des taudis. C'est 40 000 euros, 50 000 euros, mais c'est pas des 50 000 euros les studios, c'est 50 000 euros les T3, des maisons de ville, mais dans des quartiers. Ouais, tu regardes le prix, mais est-ce que tu es prêt à investir là? Est-ce que tu as les croconnaisses? Est-ce que tu as visualisé la personne qui va habiter là? Voilà le truc. Donc, c'est ça. Est-ce que c'est aligné avec toi? J'ai une cliente qui a acheté un immeuble où, voilà, c'était en centre-ville, ça parlait espagnol. Donc, elle est alignée. Ça marche pour elle. Mais est-ce que toi, c'est possible pour toi? Tu vois ce que je veux dire? C'est tes contraintes et tes valeurs. Donc, c'est pour ça que quand tu me parles de X, Y égale Z, c'est comme ça, c'est pas ainsi. J'ai lu qu'un bon coach, il faut faire ci, il faut faire ça. Un bon investissement, il faut 10%. Ok, mais on en reparle. Les clients qui sont plutôt dans le profil non analytique, mais qui sont plutôt intuitifs et qui laissent parler leur intuition et leur émotion, effectivement, peut-être qu'ils ont peur au début, mais ça dépote. Parce que, voilà, ils ne se prennent pas la tête. Donc, step by step, après l'offre, il y a le compromis à signer, il y a la contre-visite, boum. Et puis, on arrive à la 14e étape où elles reçoivent leur premier salaire, leur dépôt de garantie, on enchaîne sur ça se passe rapidement. Ils ne se prennent pas la tête. Parce que, voilà, ils ont une intuition, ils voient que ça passe, ils sont alignés, ben voilà, ils ne se prennent pas la tête. Ils ne cherchent pas à se rassurer en disant « Ouais, c'est comme ci, c'est comme ça, on m'a dit que, j'ai vu que... » Oh, ça va te faire très mal. Et franchement, on dit « Les imbéciles sont heureux », mais j'étais un imbécile heureux quand même, parce que j'avais cette chance que j'étais, d'un côté, j'étais assez... j'avais un manque d'humilité. Je suis un mix, hein. Je suis intuitif, mais voilà pourquoi je travaille avec les analytiques aussi, c'est que ma formation d'ingénieur me rend analytique. C'est-à-dire que je suis artistique. C'est-à-dire que voilà, je visualise les choses. Quand je disais à mes développeurs, je fais du code artistique, c'est-à-dire mon code devait être élégant. C'est-à-dire que ça devait être... Quand quelqu'un voit mon code, il se dit putain, le mec, c'est génial. Il a pensé à ça. C'est élégant, quoi. C'est fin. Bon, tu te fous de ma gueule peut-être, mais voilà, je voulais que ça. Créer cette expérience. C'est comme Steve Jobs qui voulait que les composants soient beaux à l'intérieur de MacBook Air. Donc ce côté-là, Steve Jobs, je le sens. Mais j'ai ce côté Bill Gates qui était bon, à la fin, ils étaient proches, mais c'était son concurrent direct et ils n'avaient pas la même philosophie parce que Bill Gates était dans l'analytique brute et méchante, carré, tout ça. Et ce côté-là. Mais quand en immobilier, je me suis lancé, je ne sais pas pourquoi,
effectivement, j'ai vu des premières vidéos rentabilité. Autant dans l'entrepreneuriat, j'étais carré, tout ça, je faisais tête baissée dans structure, statut, tout ça. Autant dans l'immobilier, ben, j'ai suivi mon instinct et ça s'est passé. Donc, je ne me suis pas fait peur et heureusement. Voilà, donc, je finis cette vidéo parce que est-ce que tu es assez humble? Pose-toi la question, est-ce que toi, quand tu prends une décision, est-ce que tu es assez humble pour dire, tiens, eh ben, on peut m'apprendre quelque chose? Est-ce que tu es enseignable? Parce que quelqu'un qui dit, non, je peux pas, je veux pas, c'est pas mon quartier, je veux pas cet appartement, elle rentre, elle n'a pas la vision, elle peut pas visualiser. Et ça, c'est des clients, c'est certains clients, ben, on leur montre, on leur dit, mais voilà, tu pourras faire ça, 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 il y a une 4e chambre possible là, il y a un truc là, tu peux faire ça. Non, c'est pas... en fait, ce qu'elle voulait, c'est une colocation ou un appartement déjà rénové, clé en main. Mais elle veut, oh, c'est possible. C'est possible d'avoir un appartement prêt à l'emploi. Moi, je l'ai déjà acheté. Hein. Mes locations courte durée, il y en a une. Bah, il y a même déjà le service de conciergerie qui gérait l'appartement. Donc, j'ai repris. C'est juste, il y avait déjà des réservations. T'imagines, quand j'ai acheté le bien, il y avait déjà des réservations alors que je n'étais pas encore des propriétaires. Mais tu payes plus cher. Ah oui, tu payes plus cher, tu n'as rien à faire. Tu achètes un business clé en main. Mais c'est la même chose. Mais ces clients-là, ils sont dans l'analytique, ils sont coincés dans l'analytique, dans ouais, je veux ça, ça, ça. Mais ils ont vu entre part que c'est 10%, donc ils veulent tant de cash flow, ils veulent faire comme dans les vidéos, comme dans les formations. Et puis, ils ne peuvent pas se projeter. Donc, il n'y a pas d'alignement possible. Et ces gens-là, ben, galèrent, ils se font du mal, ils perdent confiance en eux. Et ils achètent des formations, c'est de collectionneurs de formations. C'est pour ça que je te parle de ça. Parce que j'en ai vu plein se cracher comme ça. Il y en a vu plein sur 90% des gens qui ont fait une formation avec moi. Ben, il n'y en a que 10. Ben, sur 100 personnes, il n'y en a que 10 qui sont arrivés. J'ai pris pas mal de numéros mais, de téléphone, lors des conférences, de networking, tout ça. Ben, quand tu regardes bien, même 2 mois après, les gens avaient lâché l'affaire, ils ne te répondaient même pas à tes mails. Parce que voilà, et voilà, c'est génial, toi tu continues, et heureusement que j'ai continué. Bon, je vais te laisser. En tout cas, ça m'a fait plaisir de partager ça avec toi. Et puis, on se retrouve pour un prochain numéro, une vidéo. Je ne sais pas si tu préfères ce format. J'ai testé 2 formats, si tu as remarqué. Côté face caméra, mais webcam. Et puis côté appareil classique, voilà. Bon, allez, je te laisse. Et puis, on se dit à la prochaine pour un autre point. Allez, bye bye.